Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. À la une, la direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a procédé à sa traditionnelle conférence de presse mensuelle sur la situation sécuritaire du pays. La rencontre avec les hommes de médias s'est déroulée ce mardi 10 décembre 2024 dans la salle de conférence de la DIRPA. Compte rendu Aminata Traoré, Boubacar Traoré. Informer l'opinion nationale à travers les hommes de médias sur la situation sécuritaire du pays, les activités et opérations menées par les forces armées maliennes durant le mois de novembre sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cette conférence. Selon le directeur de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, malgré les incidents survenus à travers le territoire national, la situation reste favorable aux FAMA. En termes d'opérations menées par les forces armées maliennes, sinon, les attaques perpétrées par les groupes armés, que ce soit sur les forces armées maliennes ou les populations civiles, nous avons, comme je le disais tantôt, le 1er novembre, un groupe armé terroriste d'une centaine d'hommes ont attaqué un détachement FAMA entre Sévaré et San. Les FAMA ont opposé une riposte cinglante à ce groupe qui a pris la fuite en se réfugiant dans une forêt située à 10 km environ au sud-est de Fangasso, région de San. Après de longs repérages par les vecteurs aériens, alors ce groupe terroriste a été tapé de plein fouet dans leur dispositif visant à annihiler alors toute velléité d'attaque répétitive encore contre ce convoi militaire qui quittait Sévaré en direction de Bamako. Également sur le théâtre centre, vous le constaterez que pendant ce mois de novembre, c'est le théâtre centre, notamment les régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, San, ont été les plus actifs dans les attaques et dans les opérations menées par les forces armées maliennes. Dans la soirée du samedi 16 novembre, suite à de minutieux recoupements visant à confirmer et surtout à écarter tout risque de dommages collatéraux, les vecteurs aériens ont frappé avec précision au moment où des combattants des groupes armés terroristes étaient réunis dans un grand bâtiment à la sortie sud-ouest du village de Fatouma pour faire les comptes et planifier d'autres attaques futures. Plusieurs observations ont révélé la présence d'un important groupe armé terroriste auteur d'attaques des villages de Tilé, Songo, Korikori, Tougoumé, Danibonzo, Tunkari et Mandjiboli. Très actifs sur les lieux avec des animaux enlevés, ils se livraient à des intimidations contre les paisibles populations de Fatouma et environ. Une série de questions-réponses a mis fin à la rencontre. Les ressortissants de Fuladougou dans le cercle de Sébékoro sont à pied d'œuvre pour les travaux préliminaires de la deuxième édition du Festival de la culture et des arts de Fuladougou qui se tiendra du 24 au 25 avril 2025 à Sébékoro. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse s'est tenue ce samedi 7 décembre pour informer l'opinion publique nationale et internationale sur la tenue de cette activité. Il s'agit pour les organisateurs de cet événement de faire un résumé du programme et solliciter l'accompagnement des bonnes volontés pour la réussite de ce festival qui contribue au développement local, suivant les propos recueillis par Seydou Niari. Ce moment marque le début d'un voyage collectif, riche en créativité, en collaboration et en engagement
pour célébrer et promouvoir les trésors culturels et artistiques de notre région. Depuis sa création, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous incontournable pour mettre en lumière les talents locaux, préserver le patrimoine et tisser des liens entre les différentes communautés. Il est bien plus qu'un simple événement, il est une vitrine de nos valeurs et de notre histoire et de notre diversité. Mesdames et messieurs, le thème de cette édition est le nouveau découpage de la région des Cailles. Quel enjeu pour le cercle de Sébécourou? Ce thème du festival, nous l'avons voulu pertinent et porteur, afin de susciter une prise de conscience et d'engager des actions concrètes pour le développement de notre région. Ce choix thématique témoigne aussi de notre volonté de placer la culture et les arts de la contrée au cœur des dynamiques sociales et économiques et de mobiliser toutes les énergies autour de cette cause. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin de l'implication de tous, autorités locales, organisations partenaires, entrepreneurs, acteurs culturels, citoyens. Chaque contribution, aussi modeste, est essentielle pour la réussite de ce projet qui est avant tout le vôtre. Honorables invités, l'édition précédente a été un succès grâce à votre soutien indéfectible. Cette année, encore, nous avons de grandes ambitions. Valoriser davantage les talents émergents, renforcer la participation des jeunes et des femmes, promouvoir l'artisanat, la gastronomie et toutes les formes d'expression culturelle. Faire de Fladou un véritable carrefour des cultures. Non, mon appel, ça va être leur demander le rassemblement, leur demander l'union, l'unité d'action autour de cette activité. Parce que, vous savez, nous voulons d'abord que nous soyons connus, que la communauté soit connue, que le terroir soit connu. Et ceci ne peut avoir lieu que lorsque nous sommes ensemble, que lorsque nous sommes unis, rassemblés. Donc nous souhaitons aujourd'hui le rassemblement, c'est l'appel du terroir. Le Fladougou appelle toutes ses filles, le Fladougou appelle tous ses fils, à l'unité, à tous ses fils, à l'unité d'action pour accompagner la communauté du Fladougou dans l'organisation de ce festival. L'accompagnement s'entend sur tous les plans. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan moral. Ne serait-ce qu'encourager les organisateurs, encourager les initiateurs, encourager ceux qui sont au four et au moulin. Direction la Côte d'Ivoire où l'association Ankabé Mayala, section d'Adjamé du district d'Abidjan, a organisé une soirée de prêche couplée à une remise de dons aux habitants de la commune d'Atekoubé. La cérémonie s'est tenue vendredi 11 octobre 2024 dans la commune d'Atekoubé. Correspondance Djakaridja Damele, commentaire signé Kadija Traoré. L'association Ankabé Mayala d'Adjamé du district d'Abidjan a organisé une soirée de prêche au cours de laquelle une importante remise de dons a été destinée aux habitants de la commune d'Atekoubé. Ce geste humanitaire a pour but d'assister les résidents touchés par les récents déguerpissements de la dite commune. Cependant, le président de la commune de Cocody nous exprime son impression. Bon, l'objectif de ma présence aujourd'hui, c'est vraiment ici très content d'être d'abord dans un premier temps le président de cette association. C'est une grâce que Dieu ne confie pas à tout le monde. Et puis le président Balo aussi m'a invité pour savoir que vraiment il y a un don à faire ici aujourd'hui. Donc je ne peux pas rester à la maison sans que je sois venu voir ça. Donc c'est don là, on est venu pour voir comment il faut faire, comment ça se manifeste ici aussi. La nature de don, le don est adressé précisément aux nécessités. Dans ces temps-ci, il y a eu des déguerpissements et d'autres natures aussi. Voilà, donc, mais c'est pas trop grand, mais c'est un geste signifiant. Voilà.
625 kilos, qui est l'équivalent de 25 sacs, pour donner ça aux nécessités. Cette belle activité s'est achevée par la remise de dons aux récipiendaires constitués de 25 sacs de riz et autres vivres. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières avec Abdul Karim Sako. Au moins 176 personnes ont été tuées lundi et mardi lors des bombardements imputés à l'armée et aux forces paramilitaires, selon un décompte de l'AFP à partir de responsables officiels de la société civile et d'avocats pro-démocratie. La guerre qui oppose depuis avril 2023 au Soudan, l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 11 millions de déplacés et nourrit l'une des pires crises humanitaires recensées selon l'ONU. Des bombardements menés par les forces paramilitaires sur Omdurman, proche banlieue de la capitale soudanaise, ont tué mardi au moins 65 personnes et fait des centaines de blessés, a indiqué le gouverneur de l'État de Khartoum. Le principal parti d'opposition à Namibie a engagé lundi une procédure de contestation des résultats de la présidentielle, marquée selon lui par des irrégularités après la victoire du premier tour de la candidate du parti au pouvoir. Ces mouvements, les patriotes indépendants pour le changement, avaient déjà annoncé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats dans ces vastes pays d'Afrique australe riches en minerais. Il a déposé des documents devant la haute cour pour demander l'accès au décompte des bulletins de vote. Les élections présidentielles et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à 2 reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, avec notamment une pénurie de bulletins de vote. Les premiers jours du vote, d'interminables files d'attente ont obligé certains électeurs à abandonner après avoir attendu jusqu'à 12 heures. À la demande du Tchad, la France a débuté le retrait de ses troupes. Les forces tchadiennes se sont rendues à la base française de N'Djamena pour assister aux premières heures du retrait militaire. 2 des 3 avions de combat Mirage ont décollé pour atterrir à la base de Nancy dans l'est de la France. Un premier départ qui marque la fin de la coopération militaire entre la France et le Tchad, comme l'a demandé ce dernier il y a 1 mois. La France totalisait environ 1000 soldats ainsi que du matériel militaire dans le pays. Les 2 pays doivent désormais fixer un calendrier pour le retrait progressif et définitif des militaires français. Selon le Tchad, cette décision marque un tournant historique qui devrait lui permettre de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Il s'agissait de l'un des derniers pays de la région où la France maintenait une présence militaire importante après avoir été évincée ces dernières années du Niger, du Mali et du Burkina Faso. La police kenyane a tiré mardi des gaz lacrymogènes et arrêté des manifestants lors d'une marche pacifique contre les féminicides dans la capitale Nairobi, selon des journalistes de l'AFP sur place et des ONG. La police a été massivement déployée dans la capitale avant cette manifestation, l'une des nombreuses prévues dans ce pays d'Afrique de l'Est où la violence à l'égard des femmes est un problème de longue date. Plusieurs organismes de défense des droits de l'homme ont appelé à marcher pour réclamer aux autorités des mesures contre les féminicides, alors que la Commission nationale kenyane des droits de l'homme a déclaré en novembre avoir recensé 97 assassinats de femmes au cours des 3 mois précédents. Mardi, des policiers ont tiré des grenades lacrymogènes contre un groupe initialement restreint de jeunes femmes rassemblées dans le quartier central des affaires de Nairobi, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ce quartier avait été le théâtre des pires violences policières lors des manifestations antigouvernementales qui ont semé le chaos dans une partie de Nairobi en juin notamment. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Bonne soirée.